Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bon, on se retrouve, on est mardi 7 décembre, le lendemain de la Saint-Nicolas. Ça n'a pas été la fête pour tout le monde. Je dirais que ça n'a pas été la fête pour grand monde. Euh, Effectivement, depuis vendredi, les prévisions météorologiques n'ont pas été réellement bonnes. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu quand même un mini mouvement dans la nuit de dimanche à lundi, mais qui a été vraiment très très faible. Euh, Vendredi, ça a été nul. Samedi, nul. Dimanche, une petite éclaircie, un petit frémissement. Hier, pareil, ça frémit un petit peu. Écoutez, dans les jours à venir, il devrait y avoir de nouveau du vent fort et ça ne devrait pas être très bon. Voilà, alors la situation est très compliquée parce que on a une succession de dépressions qui font le trajet nord-ouest, sud-est et c'est pas forcément c'est pas forcément facile pour les modèles de trouver un petit peu les trajectoires, etc. On a toujours des pressions qui sont hautes sur, j'allais dire, la Russie, et qui étaient plutôt hautes sur la Scandinavie. Mais tout ça, c'est en train de jouer ensemble là, et bon, c'est pas vraiment comment ça va se passer. Pour l'instant, les modèles, euh, ça change à chaque run. Quelquefois, les hautes pressions gagnent, voilà, plus ou moins. Quelquefois, c'est les dépressions qui ramènent tout le monde. Et puis on se retrouve avec un flux d'ouest et des températures positives partout. Bon, en attendant, on va voir un petit peu ce que Thierry nous dit dans ses prévisions, et puis moi après. Et puis, écoutez, je voudrais aussi, à l'initiative de mon ami Bernard Borel, vous parler euh, de la chasse dans les Flandres qui a été arrêtée. Et puis on a d'autres foyers de grippe aviaire qui sont en cours euh, qui sont en cours qui sont en train d'être trouvés un petit peu partout. Alors il n'y en a pas qu'en Flandre, il y en a aussi dans l'Est, etc. J'ai l'impression qu'on est proche d'une fermeture quand même générale. Donc Bernard Borel voudrait demander à un avocat de plaider la cause des chasseurs euh, pour euh, éventuellement demander des indemnités à l'État pour un préjudice. Donc écoutez, si vous êtes en contact avec lui, eh bien n'hésitez pas à l'appeler et puis à participer à la collecte, demande quelques euros pour pallier les frais d'avocat afin de lancer une procédure. Voilà, donc j'arrête là. Donc je vais laisser la parole à Thierry. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez le pack de Noël avec le suite chasseur de migrateurs, le t-shirt et le mug, eh bien vous trouverez euh, le lien dans la description de la vidéo. Très bien, je laisse la parole à Thierry. Je vous souhaite une excellente semaine. Ne prenez pas l'eau et vous envolez pas parce qu'il va faire du vent. Et puis, écoutez, à vendredi pour une nouvelle mise à jour avec, j'espère, des meilleures nouvelles. Merci et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour ces prévisions du 7 décembre. Alors, faut-il y croire encore un peu? C'est la vraie question qui se pose maintenant. Comme la saison avance quand même beaucoup et qu'on va arriver pour les fêtes de fin d'année, il va falloir maintenant que ça bouge parce qu'après, ça va être de la remonte.
En résumé, pour les jours qui viennent de se passer, on n'a pas eu de gel à moins de 1000 km de chez nous. Comment voulez-vous que les oiseaux soient gênés et descendent vers chez nous? Donc très peu de canards. Quand même une chose assez bizarre, on a vu du colvert plus que d'habitude, mais presque partout. Ça fait partie des originalités de la migration. On ne sait pas pourquoi. Ils se sont mis un peu à bouger. Et puis il y a eu aussi, on m'a signalé, sur la Marne, des vols de siffleurs très importants. Mais que là, c'est ça qui a été assez étonnant. Et donc tout ça, ça fait partie des originalités de la semaine. Alors c'était légèrement moins mauvais dimanche soir, mais bon, faut le dire vite, hein, c'est pas bon. On a des résultats qu'on peut qualifier de presque catastrophiques. Voilà. Alors pour les 5 jours à venir, quels sont les plus et les moins? Les moins, on a une dépression sur l'Angleterre très costaud, avec un fort coup de vent, voire tempête, hein, donc ça n'a jamais fait de bien aux migrations. On n'a pas de froid sur la Baltique, ni en Allemagne, ni au Benelux, hein, c'est pas bon. Juste pour information, il va faire des températures de près de 10 degrés dans la journée en Angleterre cette semaine. Euh, on est presque au printemps, hein. La Lune est au premier croissant, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Tout ça, ça fait partie des moins. Alors dans les plus, on a toujours notre anticyclone sur la Scandinavie, sur la Russie. Il a donné du froid, mais très au nord, sur Stockholm, mais pas dans le sud de la Scandinavie, ni sur la Baltique, hein. On est en décembre quand même, hein. Et qui dit décembre dit qu'on est en limite du froid. Il y a beaucoup de petites bestioles qui bougent en ce moment. On voit du pinson, me dit-on, qui se déplace. Et puis, on a peut-être un espoir d'un pont de haute pression qui pourrait s'établir de l'Atlantique à la Scandinavie samedi soir. Mais bon, on en parle pour mémoire parce qu'en ce moment, la météo, ça craint, hein. Ces prévisions sont très instables, ils changent d'une journée sur l'autre et on a du mal à y voir clair. Alors pour mardi soir, on a au moins 3 feux rouges, hein. On a le vent à Anvers de sud-ouest, c'est pas bon. On a la lune qui est pas très belle. On a la température qui est pas bonne. Et le reste, c'est du orange. Une prévision médiocre à 1,1 sur 5. Ça vaut pas plus et ça sera peut-être encore moins, comme on a vu ces jours derniers. Pour demain soir, c'est à peu près la même chose. La dépression est un peu moins creuse, mais elle est là. Elle s'est enfoncée d'ailleurs sur les Alpes et sur la Méditerranée. Mais bon, on n'a pas de changement majeur sur la situation. Il y a un tout petit poil mieux, 1,2 sur la note, mais il faut le dire vite, la nuit ne sera pas fameuse. Pour jeudi, on a un peu la même situation avec la dépression qui est là, on va dire, de l'Islande jusqu'à la mer du Nord. Donc les vents ne sont pas bien orientés. La Lune grossit un peu, mais ça ne suffira pas. Les vents sur Anvers sont au sud-ouest. On ne va pas voir grand-chose, probablement pas. Donc la note reste autour de 1 et ça ne change pas. Pour vendredi, on prend les mêmes et on recommence. Les vents remontent bien un petit peu au nord-ouest sur l'Irlande et sur l'Angleterre, mais ça ne changera rien à la situation. La dépression est bien installée, de l'Islande jusqu'à la Méditerranée, donc il n'y a pas grand-chose à espérer. J'ai mis 0,8, mais ça pourrait aussi bien être 0,9 ou 1. Voilà. Donc pas d'espoir pour vendredi. Pour samedi, on a une légère amélioration et ça sera une situation à surveiller du côté de la météo. Parce qu'on a la dépression qui s'est scindée et on a une montée de pression sur la Norvège. Donc il suffit que ce soit trompé un petit peu et que ça grossisse un peu plus pour que ça crée une situation migratoire.
Donc là, tel que c'est, on a une prévision à 1,3 sur 5, ce qui n'est pas encore géant. On est à la fin du premier croissant, la Lune commence quand même gentiment à monter. Il n'y a pas encore de froid prévu, hein. C'est pour ça que la note reste basse, hein. On a quand même des vents d'est sur Hambourg. Euh, Pas bien fameux, hein, c'est pas des gros vents d'est, hein, mais ça met le voyant au vert. Pour le reste, tout est à l'orange, donc il y a pas le feu dans la maison. Donc 1,3 sur 5, ça sera la prévision finale de la semaine. Donc au final, pour la semaine, on est autour de 1, avec un peu mieux pour samedi. Désolé pour ça. Alors, pourquoi faut-il garder de l'espoir? Parce que les prévisions à moyen terme donnent quand même une possibilité. C'est juste une possibilité, on n'en est pas certain, de haute pression vers, on va dire, vers le 20 du mois de décembre, donc dans une dizaine de jours, hein. Donc, on va essayer d'y croire un peu, hein, parce que maintenant, si on n'a pas de froid qui arrive, on va dire, dans les 20-30 jours qui viennent, il va falloir aller se rhabiller. Voilà, allez, bonne bredouille, et puis gardez-vous bien. Au revoir. Quelles sont les prévisions pour les jours à venir? Alors, voilà, donc ça, on est où? On est où? On est où? On est où? On est là. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, c'est-à-dire cette nuit. Vous voyez, hein, on a une énorme dépression, enfin une dépression très creuse qui arrive sur le Royaume-Uni, alors qu'on a des pressions sur la Volga, mais aussi sur la Scandinavie, où il commence à faire relativement, enfin il fait relativement frais. Euh, alors, c'est assez difficile à dire. Moi, j'ai mis 0,5 et 1, 0,5 sur l'ouest, 1 sur l'est, en disant qu'il pourrait quand même arriver quelques oiseaux en provenance euh, de Pologne, etc., de la Baltique, et qui pourrait prendre le petit flux de sud-est. Euh, mais il se pourrait aussi que, à l'arrivée de la dépression, si elle est un petit peu plus à l'ouest que prévu, ça fasse un petit vent de sud-est sur le Benelux et ça pourrait peut-être faire venir des oiseaux. Mais ce sera très spot, hein. Donc faut pas non plus y compter énormément. Euh, mercredi et jeudi, on est quasiment dans la même situation, sauf que la dépression elle est un petit peu plus creuse. On a aussi une dépression sur l'Italie, qui fait remonter aussi beaucoup de pluie sur les côtes des Balkans, la Croatie, en Grèce, etc. Enfin, c'est terrible par là, il pleut beaucoup. On a quand même un petit flux de sud-est sur la Pologne, avec des pressions qui sont encore bien présentes sur les pays baltes. Euh, Bon, il se pourrait qu'on ait encore des oiseaux qui soient tentés de partir. Ce sera très diffus. Un peu la même chose que la veille, peut-être un petit peu plus. Donc, allez, j'irais 0,75 pour l'ensemble, voire 1 pour l'ensemble. 1 pour l'ensemble, 0,75 la veille. Euh, pour jeudi à vendredi, on a quand même une dépression qui remonte, hein, enfin, qui baisse, et puis ils vont se concaténer, là, les deux, là, pour former un puits dépressionnaire qui va se retrouver sur l'Écosse, entre l'Écosse et l'Islande. Donc ça va générer quand même un flux de nord ou nord-ouest sur l'Irlande. Il se pourrait qu'il y ait quelques oiseaux sur le nord-ouest, donc on peut monter à 1. Par contre, sur l'est du pays, il y a rien de neuf, hein. Les pressions sont sur Moscou, mais ben, ça se bagarre toujours en fait entre les hautes pressions et les basses pressions. Et là, ça a l'air de se décaler quand même un petit peu plus vers l'est. Non, que ça devrait se finir pour la nuit de jeudi à vendredi. Alors, peut-être vendredi à samedi, là aussi c'est très compliqué. Il y a des puits dépressionnaires partout. Il y en a un qui s'est créé ex nihilo là sur la Pologne, on ne sait pas d'où il vient. Celui qui est sur le Benelux, on ne sait pas trop non plus. Enfin, si, mais ça se comble. Mais si ça se comble, les pressions elles devraient remonter par le nord. Or, c'est pas le cas.
Enfin, pour moi, c'est hyper compliqué. Je hyper compliqué. Il y a peut-être un petit peu plus sur le Benelux parce qu'il y aura un retour d'Est sur le Danemark, etc. Euh, Bon flux d'Est aussi sur la Lituanie, ça peut partir. Bon, je dirais que allez, un partout, partout sur la France. Je vois pas mieux, hein, je vois pas mieux. Après, samedi à dimanche, bon, les pressions remontent sur la France par l'ouest, donc par l'anticyclone des Açores. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Et puis, on a toujours cette dépression qui est sur l'Italie, enfin la Méditerranée, les pays méditerranéens, la Grèce, l'Italie, les Balkans. Et puis, des hautes pressions sur Moscou, une grosse tempête là-bas sur l'Islande qui arrive. Et puis, on a encore un puits dépressionnaire sur la Baltique. Ça génère un petit peu de vent de nord là-bas. Il y a un petit peu de vent d'est aussi du fait du retour d'est autour de la dépression qui est sur la Méditerranée. Peut-être que des oiseaux pourraient partir, j'allais dire d'Ukraine et puis arriver sur l'Italie, sur les rivages de la Méditerranée. Donc un ennemi peut-être pour ça. Par contre, au nord, bah, il n'y aura pas grand-chose, hein. Il y aura des hautes pressions qui remontent, mais pas de vent, ou presque. Probablement un petit peu de brume. Voilà, c'est pas des conditions parfaites hein, pour une descente. D'autant plus qu'il n'y aura pas de froid, hein, parce que c'est du vent qui arrive de la mer. Pour dimanche à lundi, bah, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. On a effectivement, comme dit Thierry, peut-être un couloir de haute pression qui est en train de se mettre en place, mais ces hautes pressions ne sont pas assez au nord, euh, elles sont trop au sud. Ça va créer, ça crée un flux océanique, hein, ça ne crée pas un flux continental. Alors les pressions sont très très élevées sur la Volga. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que euh, les pressions vont remonter sur la Scandinavie? Est-ce qu'elles vont... on ne sait pas vraiment. C'est très très aléatoire. C'est très très bizarre. Je vous avoue que je m'y retrouve plus trop dans l'évolution des cartes. En tout cas, voilà, pour le moment, cette semaine, eh ben, il n'y aura pas grand-chose. La seule chose que je vois peut-être le mieux, ce serait peut-être aujourd'hui et demain. Et puis samedi pour le sud du pays. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et puis à bientôt. Au revoir.